Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mois de juillet du zodiaque asiatique. Je précise asiatique étant donné que je vais inclure le chinois et le vietnamien. Étant donné que suivant du coup le pays, ce ne sont pas exactement les mêmes signes. Donc le terme astrologie chinoise n'est pas vraiment exact. Ne t'inquiète pas, il n'y a que deux signes qui changent. Je vais quand même garder les signes chinois du coup en te disant à quel signe ça se référence dans l'astrologie viet. Étant donné que je suis viet, donc voilà. On dirait pas, mais voilà. Sur ce, n'oublie pas que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc on va pouvoir y aller. Pour les dragons, donc le dragon ça va être l'année lunaire, je dis bien année lunaire et non année solaire. Pardon. L'année lunaire c'est aux environs de fin janvier pardon, à mi-février en même temps. Regardez bien parce que ça change tous les ans. C'est à la nouvelle lune généralement qui arrive donc fin janvier, février. Donc regardez bien, parce que si vous êtes né par exemple début janvier, ce sera le signe d'avant. Donc là on est sur les dragons pour l'année 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012. C'est parti, donc on commence le dragon avec le phénix, avec l'élément du feu. Le feu qui peut brûler tout comme il peut illuminer. Ça va dépendre de vous, de comment vous voulez le voir, de comment vous en faites votre allié ou pas. Ce feu-là va donner une sorte d'impulsion qui va vous permettre une ouverture par rapport au cycle. Là, vous allez en gros en avoir un petit peu ras-le-bol de comment vous êtes actuellement et vous allez décider vous-même de passer à un nouveau cycle. Là, vous en avez marre de la transition, de fin de cycle, etc. Vous allez directement ouvrir un nouveau cycle. Vous allez en gros durant le mois de juillet débloquer le déclic qui va faire que la transition elle va être finie, mais finie net, tranchée. Voilà, on passe à autre chose quoi. Ce déclic là donc sera généré par une impulsion. C'est cette impulsion qui va aussi générer ce déclic hein. Dans la roue on est plutôt pas mal. Du coup ce nouveau cycle va entraîner des créations. Là, on est pas mal sur le plan sentimental avec la séduction. Néanmoins, attention à tout ce qui est tentation. Hein, faites attention à tout ce qui va être au niveau de l'ego, au niveau de, par exemple, je vais lui envoyer un message parce que... Pardon. Parce que je suis dans l'impulsivité, parce que je veux créer quelque chose. Donc, du coup, le tirage a dit qu'il fallait le faire, donc il faut le faire. Non, pas du tout. Non. Là, il faut vraiment être dans la création, certes, mais attention à ne pas non plus céder à la tentation. Laissez faire les choses, laissez venir, rien ne sert de courir. On a ensuite l'union, le métal et la force. Donc là, le métal, c'est quelque chose qui fait rapport aussi à la longévité. On est sur une union, donc là, on est sur tout ce qui est... contrat, partenariat, ça peut être contrat sentimental, ça peut être partenariat sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être simplement relationnel de base amical. En tout cas, on a une longévité par rapport à cette relation, par rapport à ça, qui va vraiment aller loin et qui va vous donner de la force. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On a ensuite la carte du partage en d'autres decks, le partage qui justement amène tout ce qui va être lié au relationnel. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses et en plus vous allez les partager aux autres. On parle aussi de festivités, on parle aussi de soirées, hein, parce que, mine de rien, en juillet on sort quand même. Vu qu'il fait beau, autant sortir. Maintenant, dans ce sens-là, c'est cette impulsion qui va créer cette création d'union, cette création de partenariat, cette création de choses plus stables. Alors, pour les flammes jumelles, je ne parle pas de réunion avec la carte union, je précise.
On a ensuite donc l'ouverture, la séduction et le métal. Là, vraiment, cette ouverture à la séduction de vous-même quelque part. Cette ouverture au fait de vous aimer vous-même, de vous apprendre plus à vous connaître vous-même. Cette ouverture de cycle a changé des choses en vous. Maintenant, c'est à vous de voir quelle personne vous êtes devenue. Ici, on a le cycle, la tentation, la force. Ce nouveau cycle pourrait vous tenter d'aller vers la force physique, de retourner vers un petit peu vos travers. Forcément, c'est un nouveau cycle. C'est normal, c'est tout à fait logique. Mais n'y cédez pas. Hein. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. C'est-à-dire que oui, ces choses-là sont complètement actées. Maintenant, on va vous remettre des tests en gros sur le chemin. C'est un peu comme, vous savez, quand vous passez en 6e, pour ceux qui s'en rappellent du coup, quand vous passez en 6e, on vous fait passer des tests en fait dans plusieurs matières pour évaluer votre niveau, tout simplement. Pour voir un petit peu où vous en êtes. Moi, je me souviens avoir eu ça en maths. Voilà, ça m'a tellement traumatisé que... C'était une simple feuille de calcul, etc. pour voir justement où est-ce que j'en étais, si tout le monde avait le même niveau, etc. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé ce cycle, vous allez avoir une feuille en gros... de test pour voir si oui ou non telle ou telle chose est bien acquise ou pas. Donc ne cédez pas à la tentation, vous vous dites tout simplement que c'est quelque chose que vous avez déjà vu et que vous pouvez tout simplement vous la couler douce quoi. C'est pas mal de se la couler douce, surtout en juillet. Dans ce sens-là, maintenant, ce cycle amène la séduction. Encore une fois, c'est la séduction plus de soi-même et l'union plus de soi-même avec la carte du yin et du yang. On appelle ici vraiment à l'harmonie des polarités féminines et masculines à l'intérieur de vous-même. Maintenant, dans ce sens-là, on a le feu qui est symbole de passion, vu qu'on a aussi la carte de la séduction et qui donne de la force. Vraiment, là, il va se passer des choses sur votre plan sentimental qui vont vous donner de la force et qui vont rallumer le feu de votre passion suprême. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies du mois qui va venir. Si tu as entendu un bruit de fond, c'est normal, c'est le rafraîchisseur d'air parce que voilà, si tu regardes cette vidéo à la fin du mois de juillet, tu te souviendras de la vague de chaleur à 42 degrés qu'on a eu en France le 27 juin. Voilà. Donc je suis désolée s'il y a un bruit de fond. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit atténué. Mais ouais, je ne peux pas faire autrement sinon je meurs. Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas du coup à aller voir en référence aussi par rapport à ton signe du zodiaque occidental du coup, pour avoir un petit plus et en apprendre un petit peu plus sur comment ça va se passer au niveau du mois de juillet. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as tous les liens qu'il te faut en barre d'infos. N'hésite pas non plus à aller sur ma page YouTube s'il te plaît, étant donné que je suis en plein déménagement. Si tu veux me soutenir du coup dans ce déménagement, tu as juste à regarder une pub de 20 à 30 secondes qui va te permettre de pouvoir me donner 0,05 ou 0,04 centimes. Ça va dépendre du partenaire. Tu peux regarder 3 ou 4 pubs suivant du coup le site s'ils ont envie de restreindre à quelques pubs, sachant qu'une pub déjà c'est m'aider énormément, donc merci beaucoup pour ton temps si jamais tu le fais. Merci beaucoup parce que ça va me permettre du coup de pouvoir avoir mon projet de vie. Donc voilà, tu participeras à ce projet de vie. Sur ce, du coup je te souhaite un excellent mois de juillet. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas non plus à activer la cloche, parce que si tu t'abonnes sans activer la cloche, du coup t'as pas les notifications pour dire quand est-ce que je poste une vidéo, et du coup c'est pas le bon bail quoi, clairement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des vidéos sur le zodiaque asiatique. Étant donné que je suis la seule à faire ça sur YouTube, c'est quand même assez intéressant d'avoir des avis quoi, tout simplement. Je te fais d'énormes bisous et je te dis bon courage pour ce mois de juillet. Ciao.